صباح الخير خاوتي غدتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je sais que le titre de cette émission est trop provocateur, peut-être même peut être jugé insultant ou peut être jugé rabaissant, humiliant. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on défend des causes nobles, quand on défend l'intérêt général d'une population, d'une région entière, et quand on dénonce les abus, quand on dénonce les injustices, il faut faire de la provocation. Il faut vraiment faire du rentre-dedans. Quand il s'agit des libertés, des droits de l'homme, de la dignité humaine, je crois qu'à un moment donné, il faut franchir certaines lignes rouges. Le titre de cette émission est provocateur, j'ai mûrement réfléchi avant de le choisir. Le titre de cette émission qui est intitulée « Le régime algérien ferait mieux d'annexer la Tunisie ». Je le dis, je le pense, la Tunisie est devenue une colonie algérienne, une wilaya algérienne. Rien à dire. La Tunisie est devenue une pâle copie du régime algérien. Le régime algérien a réussi à se cloner lui-même, ou d'elle son équivalent en Tunisie. La situation politique en Tunisie, elle est extrêmement la même et identique et similaire à la situation politique en Algérie. La seule différence entre la Tunisie et l'Algérie, c'est que la Tunisie, ils ont une situation économique encore plus catastrophique que l'Algérie, un endettement extrêmement grave, une inflation extrêmement grave, une misère sociale extrêmement grave, alors que l'Algérie, elle a du pétrole et du gaz et elle peut acheter la paix sociale. Le régime algérien réprime cette dictature, il emprisonne les opposants, il condamne à mort ou il emprisonne les journalistes, il réprime tout le monde, il empêche toute contestation politique. Et au moins, il a un peu d'argent pour acheter un peu la paix sociale, l'allocation de chômage, faire quelques logements, augmenter les salaires des fonctionnaires. La Tunisie, sa dette extérieure déjà, elle est pratiquement l'équivalent de son PIB. Catastrophique, sincèrement, la situation économique de la Tunisie, on a déjà parlé, mille fois on a déjà parlé, la situation en Tunisie qui s'aggrave, pratiquement, elle est passée, sa dette extérieure, elle est passée de 66,9% de son PIB en 2017 à plus de 79% de son PIB en 2022, sachant que le PIB de la Tunisie, il est pratiquement, même pas de 5, le PIB de la Tunisie, 51 milliards de dollars. La Tunisie est une dictature qui copie l'Algérie, mais sans avoir les moyens de l'Algérie. Et ça, c'est inquiétant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en parle? J'en parle aujourd'hui parce qu'il y a des élections présidentielles en Tunisie le 6 octobre. En Algérie, il y a des élections le 7 septembre. Comme par hasard, la Tunisie organise une élection présidentielle le 6 septembre prochain, le 6 octobre prochain, c'est-à-dire exactement un mois plus tard. Et les autorités tunisiennes, à travers l'organisme qui est chargé normalement d'organiser les élections, en Algérie nous avons l'autorité nationale indépendante des élections, en Tunisie ils ont l'instance supérieure indépendante pour les élections, on appelle ça EASY. Elle a annoncé le 2 septembre dernier, donc hier, qu'il n'y aura que 3 candidats qui vont concurrencer, qu'il n'y aura que 3 candidats qui vont participer directement à cette élection présidentielle, prévue donc dans le premier tour est prévu le 6 octobre, et Kais Saïd, donc il est candidat à sa propre élection pour un deuxième mandat, et il n'a que 2 concurrents, exactement comme en Algérie, 3 candidats en Algérie, 3 candidats en Tunisie, exactement la même chose, une copie totale. Et comme en Algérie, les 2 candidats qui vont essayer de challenger Kais Saïd sont totalement méconnus. Il s'agit de quelqu'un le premier s'appelle Ayeshi Zemel, qui était un ex-député, chef d'un parti très peu connu, et le deuxième s'appelle Zohir Maghzaoui, qui est aussi un ancien député et qui dirige un parti qui s'appelle le Mouvement du Peuple et qui a soutenu, qui est l'un des soutiens politiques de Kais Saïd. Donc 2 personnes totalement méconnues. En Tunisie comme en Algérie, un climat répressif exceptionnel. Il faut savoir qu'en Tunisie comme en Algérie, il y a plus de 300 détenus politiques. La majorité des candidats et des personnalités politiques qui peuvent concurrencer Kais Saïd ou le menacer ou remporter une élection face à lui sont tous en prison.
On a fait les comptes, plusieurs ONG, Médias Libres Tunisiens, Associations de défense des droits de l'homme, des militants tunisiens ont fait un décompte. Il y a au moins 37 personnalités politiques tunisiennes qui sont actuellement en prison. 37. Des femmes et des hommes comme Sihem Ben Sedrin, comme Ajmi Lourimi, comme Mohamed Rennouchi, comme Lotfi Ali, Sonia Dahmani, هادو كاع 37 qui sont encore en prison. D'autres personnalités ont fait de la prison, ils ont été libérés. Comme par exemple Shaima Issa, Lazhar Akrami, mais 37 sont encore en prison, sous mandat de dépôt, ou jugés, ou pas encore jugés, ou en détention provisoire. 37 personnalités politiques. Et c'est des dirigeants de partis politiques, hein, notamment des anciens des islamistes, le parti Nahda, d'autres qui sont, ou là, d'autres qui sont même pas islamistes. C'est des personnalités de droite, des progressistes, de gauche. Il n'y a pas que les islamistes. Enfin, vous voulez, Kais Saïd, comme le régime algérien, il ne fait pas de distinction idéologique, ni de distinction entre hommes et femmes, ni de distinction entre les personnes âgées et les jeunes. C'est simple, il a mis tout le monde en prison. Il a mis tout le monde en prison. C'est impressionnant. Et des avocats, par exemple, Razi Chewchehada, c'est un avocat, ancien ministre et ancien président du parti centriste à Tayyar. Il a été il est en détention depuis le 24 février 2023 parce qu'il a parlé à un diplomate étranger. Comme en Algérie, des délits d'opinion pour des déclarations, pour des écrits, pour des contacts avec la presse étrangère, pour des contacts avec pour avoir été un avocat d'un activiste politique. كارثة. يعني par exemple, Mohamed Ali Al-Aroui, qui est l'ancien porte-parole du ministre de l'Intérieur, il a été mis en prison pour propagation de fausses informations contre le régime. Il est en prison depuis le 17 juin 2022. Comme en Algérie, exactement. Kais Saïd est devenu le laboratoire de duplication du modèle algérien en Tunisie. C'est un agent du régime algérien. Il dit ma cache. Je vous dire le parcours politique de Kais Saïd, donc, qui est candidat à sa propre réélection. La seule différence peut-être qu'on peut identifier, c'est que Kais Saïd est plus jeune un petit peu que Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, 79 ans, Kais Saïd, 66 ans. Kais Saïd n'a pas organisé des élections présidentielles anticipées, parce qu'il a été élu en octobre 2019 et les élections vont avoir lieu en octobre 2024, donc il a respecté le calendrier électoral. C'est les deux caractéristiques qui distinguent un petit peu, qui différencient Kais Saïd de Tebboune. Sinon, tout le reste, Kais Saïd n'a fait que répéter en Tunisie ce que le régime Tebboune avait fait en Algérie. On va analyser, c'est comme un exemple. Kais Saïd, donc, il a été élu fin octobre 2019, il s'est approprié tous les pouvoirs à partir de fin juillet 2021, quand il a décidé de suspendre le Parlement et le gouvernement. Alors que dans la constitution tunisienne de 2014, dans le fonctionnement de la Tunisie depuis 2014, il était prévu que le chef d'État, le président de la République, ne dispose que de compétences au niveau de la sécurité nationale et au niveau de la diplomatie. Et il doit co-diriger le pays avec un gouvernement, un chef du gouvernement qui est élu par le Parlement. Et le Parlement est là des pouvoirs assez larges. C'est le fonctionnement qui a été décidé à la suite de la révolution tunisienne depuis la constitution de 2014. Kais Saïd, il a tout simplement changé la Tunisie en 2 ans. Alors, juillet 2021, il suspend le Parlement, il prend le pouvoir. Septembre 2021, il décide le 22 septembre 2021, plus exactement, il décide de diriger la Tunisie, de régner par des décrets présidentiels. On appelle ça des décrets-lois. C'est lui qui décide, qui dirige le pays, et les lois et les décrets ne sont pas ni à pouvoir, ni peuvent être ni contestés, ni annulés, ni remis en cause. Ensuite, février 2022, il va dissoudre le Conseil de la magistrature. Le Conseil de la magistrature en Tunisie, fruit des réformes démocratiques de la révolution tunisienne, était totalement indépendant du pouvoir politique. Les juges en Tunisie étaient désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, une partie de ce conseil, des membres de ce conseil sont élus par le Parlement, par les députés, et une autre partie par les juges eux-mêmes. Kais Saïd a décidé du jour au lendemain d'enlever l'indépendance de la justice,
de la supprimer entièrement et de désigner lui-même le président du Conseil supérieur de la magistrature et de le soumettre à la présidence de la République. La justice revient sous le diktat du politique. Il n'y a eu plus d'indépendance. Donc la justice, à un moment donné qui était indépendante en Tunisie, elle ne l'est plus. Mais la situation ne s'arrête pas là. En mars 2022, Monsieur Kais Saïd, après avoir suspendu le Parlement, a décidé de le dissoudre, carrément. Il n'y a pas de Parlement. Il n'y aura pas de Parlement. Il n'y a eu qu'un nouveau Parlement en Tunisie qu'en mars 2023. Presque 2 ans plus tard, 20 mois. D'un nouveau Parlement, avec des formations politiques qui lui sont fidèles, ou là qui ne sont pas totalement opposées à lui, les formations politiques et les personnalités politiques qui étaient contre lui, ou là, etc., qui le critiquaient, ou là, qui contestaient sa légitimité, ou là, son coup de force de juillet 2021, parce que c'est un coup d'État ce qu'il a fait, c'est un coup d'État. Il a changé la Constitution. Et même avril 2022, il prend le contrôle de l'autorité électorale. L'autorité électorale, dont nous avons parlé, elle est censée, dans la loi tunisienne, elle était censée être indépendante. Dans Kais Saïd, il prend le contrôle, il change la composition et il décide donc de la soumettre à la présidence de la République. Il change le président, il a mis une instance électorale, il a mis en place une instance électorale qui est totalement docile et soumise à la présidence de la République. Auparavant, elle était composé de 9 membres qui étaient désignés entièrement par le Parlement. Il n'y avait plus de Parlement en Tunisie depuis juillet 2021, suspendu depuis mars 2022. Donc, avril 2022, M. Kais Saïd décide tout seul de désigner les membres de l'autorité électorale. Tout seul, de façon unilatérale. Pire encore, mai 2022, il est contre, il veut pas, Kais Saïd ne veut pas d'observateurs étrangers lors d'organisation des élections en Tunisie. Juin 2022, il a limogé 57 magistrats. Tous les juges qu'il soupçonnait de ne pas être fidèles à lui, ou donc qui étaient sur ses dérapages, ou donc qui étaient sur les membres de son entourage, il les a limogés. Et juillet 2022, il organise un référendum pour une nouvelle constitution. Qui met exactement la même chose. Nouvelle constitution, juillet 2022, nouveau parlement, mars 2023. Exactement comme le régime algérien. Et Kais Saïd, on a l'impression qu'il a reçu des ordres depuis Alger, où il s'est inspiré de l'Algérie. Il a dit, voilà, moi je veux faire comme l'Algérie, je veux que la Tunisie soit comme l'Algérie, une Algérie bis, parce que la Tunisie est devenue une Algérie bis, pas de liberté d'expression, des opposants en prison, des détenus politiques, pas de partis politiques de l'opposition qui peuvent travailler, ils ont une marge de manœuvre. Les défenseurs des droits de l'homme sont emmerdés, sont inquiétés, etc. Et les mêmes lois, avec le même mode de gestion autoritaire. La même chose. Nouvelle constitution, juillet 2020, avec d'ailleurs même le taux de participation. Subhanallah, le taux de participation pour le référendum de la constitution tunisienne, c'était de moins de 30%. 30% comme en Algérie en 2020, en novembre 2020. La même chose. Exactement la même chose. Dès le nouveau Parlement, fin mars 2023, avec des élections législatives catastrophiques, où les observateurs, les opposants n'ont pas pu y participer de façon régulière, de façon transparente, etc. Le taux de participation était aussi très faible. Exactement comme l'Algérie. Il n'y a absolument, je vous le dis bien, il n'y a absolument aucune différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La Tunisie ou une Algérie bis. Je dis bien une Algérie bis. Donc, Kais Saïd qui est en train d'appliquer une politique algérienne, clairement assumée. Et comme le régime algérien, comme Abdelmadjid Tebboune, comme les dirigeants du régime algérien, Kais Saïd reproduit leur discours. Il parle comme eux. Il insiste sur la souveraineté nationale, il parle de la sécurité nationale, il parle des complots qui viennent de l'étranger, de la menace extérieure, exactement le même discours. Vous prenez Kais Saïd, ou Abdelmadjid Tebboune, ou Bengrina, ou les autres ministres, le premier ministre algérien, ou les généraux algériens, c'est le même discours.
le pays il est menacé, le pays risque d'être envahi, il y a des complots, nous sommes un pays souverain, la sécurité nationale, وما أدراك وما أدراك وما أدراك. يعني فاهم وش كارثة بمعنى الكلمة. Donc, dans ce genre de conditions, vu les conditions économiques catastrophiques de la Tunisie, vu la détresse sociale de sa population, le régime algérien, allez-y droit au but. Ce n'est plus la peine de dire de coloniser la Tunisie par procuration. Kais Saïed, qui est un agent algérien, parce qu'on l'a dit, il a reproduit la même feuille de route du régime algérien, nouvelle constitution, nouveau parlement, prise en otage de la loi électorale, de l'autorité électorale, prisonniers politiques, détention arbitraire, répression, gestion un système présidentiel absolutiste, c'est ce qu'il a fait, c'est 2021-2023, et une élection présidentielle fantoche, avec aucun opposant, aucun poids lourd, deux candidats fantoches, fantomatiques, qui devront donc concurrencer un Kais Saïed qui a bétonné son chemin, il a bétonné sa route, il a bétonné l'accès au palais présidentiel de Tunis, Carthage. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis qu'on devrait économiser notre temps et soulager un peu les souffrances des Tunisiennes et des Tunisiens et annexer la Tunisie directement. On va l'annexer. Au moins, l'Algérie elle a plus d'argent. Elle peut prendre en charge quelques besoins de la population tunisienne. C'est pas la peine de faire une colonie ou une wilaya algérienne comme Adrar, comme Tamanrasset, comme Tbessa, etc. ندخلوها في territoire algérien. ونستكلفوا بها مساكن يعني les Tunisiens ولا ردينا la Tunisie comme l'Algérie, رديناها comme notre pays. يعني elle est devenue un état dictatorial en faillite en plus. Alors, par solidarité avec la population tunisienne, moi je propose qu'on annexe la Tunisie. Ils adopteront notre monnaie, ils adopteront notre même organisation administrative, puisque les Tunisiens ils ont adopté notre dictature, notre façon de gouverner, nos outils répressifs, et notre même feuille de route, nouvelle constitution, nouveau parlement, etc., et des élections présidentielles fantoches, je propose qu'ils fassent partie de notre pays. Au moins, le régime algérien, il a de l'argent. Il va pouvoir garantir des subventions sociales, il va pouvoir garantir des transferts sociaux, ce qui va rendre les Tunisiens, ce qui va soulager au moins les souffrances sociales et économiques des Tunisiens. Bien sûr, c'est de la provocation. Bien sûr, c'est un humour très noir, mais malheureusement, il colle à une réalité noire. Il colle à une certaine réalité noire. Quand on voit la situation de la Tunisie d'aujourd'hui, on est catastrophé, on est profondément bouleversé. C'était le phare du monde arabe. C'était une promesse de bonheur. C'était une promesse de démocratie. Après 2011, je me souviens, moi, en 2011, quand Ben Ali était tombé, j'étais à Alger, j'ai fait Alger Centre, on regardait à la télé, on était ébahis, on disait, waouh, c'est possible la démocratie dans un pays arabe, c'est possible que les peuples se révoltent et décident de leur propre destin, et c'est possible que les peuples renversent des dictateurs, c'est possible que tout soit pacifique et qu'on parte et qu'on puisse reconstruire un pays et partir une démocratie à partir de zéro, c'est possible. Et la Tunisie était un parfait laboratoire de démocratie. Il y a eu bien sûr l'influence des islamistes à Nata, qui ont une grande part de responsabilité. Ils ont polarisé la société, ils ont divisé la société tunisienne. D'ailleurs, son Narda Kais n'aurait jamais pu être élu. Ils ont failli, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu gérer la situation économique, ils n'ont pas redressé l'économie du pays. C'est une situation qui est catastrophique. Ils sont un peu responsables de la situation catastrophique. On ne peut pas le nier. Les islamistes ont un rôle. Je dis bien, ont un rôle. C'est malheureux pour la Tunisie. Moi, la Tunisie que j'ai connue, les amis tunisiens que j'ai connus, ils étaient pleins d'espoir. Ils y croyaient. Mais aujourd'hui, l'influence algérienne sur Kais Saïed,
Parce qu'on ne peut pas... Oui, la Tunisie, l'Algérie n'est pas responsable de tous les maux de la Tunisie, il faut être clair. Il y a une faillite de la classe politique, il y a une incompétence avérée, il y a eu des mauvais choix, il y a eu trop de divisions, il y a eu trop d'incohérences, il y a un dégoût aussi parce que la population tunisienne en 2021, beaucoup de Tunisiens et de Tunisiennes ont soutenu Kais Saïed parce qu'ils en avaient marre de ce système qui ne fonctionnait pas. Le système parlementaire, trop de divisions, les polémiques avec les islamistes, la mauvaise gouvernance du pays, ils en avaient marre. Ils avaient besoin d'un homme providentiel. Ça, c'était en 2021, 10 ans après la révolution en Tunisie, beaucoup de pauvreté, une crise économique, le Covid a vraiment ébranlé le pays. Les Tunisiens avaient ras-le-bol. Ils avaient exprimé leur ras-le-bol. Mais aujourd'hui, ils ne pensaient pas. Les Tunisiens qui ont klaxonné dans les rues de Tunis, lorsque Kais Saïed a suspendu le Parlement et a pris le pouvoir en 21 juillet, 2022, 21 si je ne me trompe pas, voilà, c'était le 21 juillet 2021, ils ne savaient pas que ça allait se dégrader encore davantage. Et cette influence algérienne, c'était le 25 juillet, voilà, le 25 juillet 2021, pas le 20, le 25 juillet 2021. Ça s'est encore dégradé, pourquoi? Parce qu'il y a une influence algérienne. Parce que Kais Saïed a utilisé son alliance avec le régime algérien pour se protéger contre ses adversaires politiques, pour se protéger contre les autres pays, les puissances étrangères qui voulaient soutenir, financer ou pactiser avec des forces politiques tunisiennes pour le renverser, et en guise pour gagner la protection du régime algérien, il a reproduit la feuille de route qui lui a été dictée par Alger. Il s'est inspiré de cette feuille de route qui lui a été dictée. Il s'est aligné sur les positions diplomatiques et géopolitiques du régime algérien. Il a aggravé la dépendance économique et financière de la Tunisie vis-à-vis de l'Algérie. Il a appliqué la même feuille de route, gestion dictatoriale, dissolution, changement de la constitution, changement du Parlement, et organiser des élections présidentielles fantoches avec zéro concurrent, et placer tout le monde en prison pour créer le vide autour de soi et pour avoir le pouvoir absolu. C'est la feuille de route du régime algérien. Les malheurs de la Tunisie aujourd'hui s'expliquent par cette emprise algérienne sur leur président, sur leur dictateur Kais Saïed. Mes amis tunisiens ne peuvent plus le nier. Et quand on voit comment la Tunisie et l'Algérie sont en train de régresser, je ne peux que m'inquiéter pour le Maghreb. Ces deux pays très importants pour le Maghreb et l'Afrique du Nord, à cause de de leur très mauvaise gestion politique, parce que cette dictature, bon, même si l'Algérie économiquement ça va nettement mieux, mais dans les années à venir, on a des défis beaucoup plus importants, on a des problèmes qui risquent de d'éclater parce que le modèle économique algérien est très fragile. Une instabilité majeure en Tunisie comme en Algérie va coûter extrêmement cher à toute l'Afrique du Nord. Surtout avec une Libye qui risque de basculer dans une nouvelle guerre à n'importe quel moment. Le régime tunisien et les régimes tunisiens et algériens sont en train de jouer avec le feu et risquent de compromettre l'avenir de plusieurs millions de Maghrébins et de Nord-Africains avec leurs jeux, avec leurs artifices dictatoriaux et extrêmement aventuriers. Rabbi Djibel Khair.